Hello les jeunes, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour une vidéo dans laquelle je préparais les livres que je vais prendre pour aller en vacances. Fais pas attention à ma tête, je sors de 3 jours de festival, je suis au fond du gouffre et j'ai enchaîné avec le boulot, j'ai même travaillé pendant le festival, bref. Voilà, journée difficile. Mais bon, donc je pars en vacances 15 jours. Et du coup, je vais préparer les livres que je vais sans doute lire, en tout cas que je vais prendre avec moi pour aller là-bas avec vous. J'ai un magnifique sac de plage Flammarion, donc je vais me limiter à ce qu'il peut contenir pour des raisons diplomatiques. Voilà. Alors, on y va. Déjà, ce que je vais prendre, c'est les 3 livres de la rentrée littéraire de Iconoclaste, hop, parce qu'il me faisait trop envie, j'adore l'Iconoclaste et chaque été je lis les livres de rentrée littéraire de l'Iconoclaste et j'aime ça. Donc on a La petite menteuse de Pascal Robert Diard qui est sur une jeune fille qui accuse un homme d'agression ou de viol et qui se rétracte. Voilà. On a ensuite 3 sœurs de Laura Poglioli, qui est l'histoire de 3 sœurs qui vont tuer leur père en Russie et c'est inspiré d'une histoire vraie. Le procès n'a pas encore eu lieu, mais les 3 sœurs sont en détention, me semble-t-il. Voilà. Et ensuite, Tibi la Blanche d'Adrien Bels, qui est sur une bande de jeunes au Sénégal qui attendent les résultats de leur bac et qui du coup ont différents espoirs, etc., qui se mêlent, dont une, Tibi la Blanche, qui elle veut aller étudier en France. Voilà. Ensuite, absolument, je vais prendre le Victoria Mass, Un miracle, parce que j'avais adoré son livre précédent, Le bal des folles. Donc ça, ce livre-là, il sort fin août aux éditions Albin Michel et du coup direct je le prends. Je prends aussi direct les 2 autres en fait de la rentrée littéraire. Il y en a un, c'est Amélie Nothomb, mais j'ai aucune idée de ce que ça raconte, c'est un peu comme Victoria Mass, je prends parce que c'est Amélie Nothomb. Et l'autre, c'est sur les réseaux sociaux en fait, voilà. À voir si c'est bien fait, c'est toujours le risque, hein, franchement. Les liens artificiels de Nathan Dever. Voilà. Bon, on verra, j'ai lu tellement de livres sur les réseaux sociaux et j'ai été tellement déçue que je n'attends rien. Ok, donc ça c'est bon. Ça c'est vraiment ce que je voulais prendre en étant sûre. Quel autre je vais prendre? Je pense que je vais prendre tout Homer parce que j'ai un peu envie de relire des classiques. Et je trouve que cette édition elle est magnifique en fait. Donc voilà, j'ai envie de prendre ça. Et dedans, il y a l'Iliade que j'ai pas encore lu. Et en plus, ça me fait une brique, donc ça me permet de jouer si jamais j'ai pas pris assez de livres. Hop, donc on est parti sur ça. Voilà, ça commençait déjà à devenir compliqué. Allez, comment je vais faire? Hop, voilà. Alors, qu'est-ce que je vais prendre d'autre? Je sais pas si ça m'a envie de prendre des romans graphiques parce que ça prend de la place. Enfin, voilà. Je vais prendre. Je n'étais pas la bienvenue de Nathalie Guibert, qui est un petit livre qui on dit va se lire assez rapidement sur une journaliste qui est la première à aller dans un sous-marin après l'annonce du 15 avril 2014 officialisant la possibilité pour les femmes militaires d'intégrer le monde des sous-mariniers. Voilà, ça peut être pas mal, ça se lit assez vite en plus je pense. Donc c'est parti. Ensuite,
qu'est-ce que je vais prendre? Je vais prendre pareil un livre qui a l'air de se lire assez vite. Sans patriarcat. Des éditions Le Duc sur notre monde sans patriarcat. Qu'est-ce que ce serait? Qu'est-ce que ça aurait changé? Et enfin voilà, ça permet de se rendre compte un petit peu que le patriarcat a des conséquences partout. Dans tous les lieux, les endroits de notre vie, si je puis dire. Ok, bon, là on est déjà pas mal. On est déjà à 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Sachant que je pars 15 jours. Mais je préfère m'avoir trop que passer. Qu'est-ce que je vais bien pouvoir prendre d'autre? Ah si, ça j'avais bien envie de le lire en fait. Ah ça aussi. Alors, je vais prendre L'Engravement, qui est un livre publié chez les éditions de la Contrallée, qui est une édition lilloise, sur en fait des pensées de familles qui se croisent. Et ces familles-là, elles ont toutes le point commun, c'est d'avoir un proche en hôpital psychiatrique. Donc ça, je vais le prendre. Et je vais aussi prendre L'Évangile selon Marie-Madeleine. Bon voilà, le titre en dit long. Du coup, ouais, je pense que c'est un regard un peu plus... Enfin, c'est un regard féminin en fait sur... C'est un regard féminin sur l'Évangile, je pense. À voir ce que ça peut donner, mais je pense que ça va être assez bien. Voilà. Après, qu'est-ce que je vais prendre? Après, c'est beaucoup des gros livres que j'ai. Et j'aimerais bien voir des petits livres. Non, je pense que c'est déjà pas mal. Je vais aller voir dans l'autre partie de ma palle, la partie classique. Donc là on est dans la partie classique. Il y a tout ça, je sais pas si vous voyez très bien. Hop. C'est toujours dur de se repérer à l'envers. Tout ça, et c'est en 2 parties en fait. Voilà. Sans commentaire, hein, je pense qu'on est toutes les mêmes, voilà. Alors, qu'est-ce que j'ai là-dedans? J'ai du Annie Ernaux, j'ai du David Fenkinos, j'ai du Eric Emmanuel Schmitt. Ah si, ça je voulais lire. Julie Otsuka, certaines n'avaient jamais vu la mer. Je crois que c'est sur les filles... Les japonaises début 20e qui vont aux États-Unis et qui épousent des parfaits inconnus. Bon, voilà, on m'a dit que c'était vachement bien, donc je le prends. Alors, ensuite, on a Tchekhov, Flaubert, Robert Merle, Peau de chagrin, ça j'ai déjà lu, pourquoi c'est là? Bon, c'est pas grave. Tout, Simone de Beauvoir, Pascal, Nathalie Sarraute, Annie Ernaux, Hemingway, voilà. Balzac, Pagnol, Platon, Tchekhov, De Montaigne. Allez, c'est ce qu'on plus récent. Jean d'Ormesson. Attention, il va se déséquilibre. Simone de Beauvoir, Grégoire de la Cour, Kundera. Ok. Il y a rien qui m'inspire des masses. Au bonheur des dames. J'ai encore plein de Zola à lire, c'est un truc de ouf. Bon. Ouais, c'est aussi j'ai déjà lu, qu'est-ce que ça fait là? Bon, c'est pas grave. Bon, bah écoutez les amis, je pense qu'on n'est pas trop mal. Je vais aussi prendre ma liseuse de toute façon. Et là, j'ai terminé il n'y a pas longtemps l'Assommoir. Et je lis tous les Rougon-Macquart à la suite. Donc je vais voir lequel est après l'Assommoir. Je ne saurais plus dire. Peut-être Au bonheur des dames. Ou... ouais. Après, il y a Nana aussi. Bon, je vais voir. Mais en tout cas, je vais aussi prendre ma liseuse. Comme ça, au moins, je pourrais lire 2-3 classiques de Zola si besoin. Et ce sera pas mal.
voilà, un petit peu. Bah écoutez, je pense que ça va être bien. Je pense que j'en aurai assez. Et puis courage à moi-même, puisqu'il y a encore quelques jours avant de partir. Mais bon, moi je sais que mon sac de livres est fait. Bon, c'est le plus important hein, finalement. Après, bon, je prends mon téléphone, deux maillots de bain, un jean, un t-shirt et hasta la vista quoi, j'ai envie de dire. Donc très bien. Voilà, bah merci en tout cas d'avoir regardé cette vidéo. N'hésitez pas à vous abonner, of course, c'est toujours très encourageant pour nous. Et puis bah vous, dites-moi si vous partez en vacances et si et quel livre vous avez pris. Comme ça vous donnera peut-être aussi de l'inspiration. Il me reste encore 2 jours avant de partir, donc voilà. On n'est pas à l'abri d'un potentiel craquage, histoire de remplir ce petit sac. Voilà. À bientôt!